Aujourd'hui que je le côtoie, aujourd'hui que je marche avec lui spirituellement et avec tous ses enseignements, je peux dire que ce que je connais de l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Kendrick Doumbala, c'est un homme vrai, c'est un homme fidèle, c'est un homme qui vit pour Dieu, qui ne vit que pour la parole, c'est un homme qui est doté d'un amour infini pour les âmes, il a la compassion des âmes, il a l'amour des âmes, il a le souci d'obéir totalement à ce que le Seigneur lui dit. Il est en intimité profonde avec l'Éternel et il fait ce que le Père lui demande. C'est un homme altruiste, c'est un homme qui aime les gens, c'est un homme qui a une passion, si on peut utiliser ce mot, pour tout ce qui est du royaume des cieux. Et c'est un homme que j'aime beaucoup. Même si je n'ai pas été témoin de ce qui s'est passé avant la conversion du pasteur Jean, les témoignages sont formidables, je vous invite à les écouter. Passer de l'ombre à la lumière, je veux dire comme ça, sans rentrer dans les détails pour vous garder la teneur, la primeur des informations. C'est quelque chose de spectaculaire, c'est quelque chose de glorieux. La main de l'Éternel, la main de Dieu est vraiment sur cet homme et la puissance de l'Éternel s'est manifestée dans sa vie. Sachant de là où le pasteur Jean Kendrick était, de là où le Seigneur l'a tiré, c'est à la fois surprenant et pas surprenant du tout. Quand on sait de quel milieu il vient, oui, on voit la main de Dieu, la gloire de Dieu, mais quand on sait son cœur et que depuis toujours il a eu le souci des âmes, on comprend que c'était les voies de Dieu en fait. Donc c'est surprenant parce qu'on ne s'y attendait pas. Il était vraiment, selon les témoignages, vraiment tout entier à ce qu'il faisait par le passé, mais on retrouve cette entièreté-là et cette profondeur dans les choses de Dieu qu'il fait aujourd'hui. Donc, ça va en fait de soi. On peut dire ça comme ça, que c'est pas surprenant en tout cas. Il a effectivement démissionné de son ancien emploi, le pasteur Jean Kendrick. Je n'étais pas là à ce moment-là, mais selon les témoignages, c'était vraiment totalement inattendu. Certaines personnes se disaient que après avoir rencontré le Seigneur, on n'a pas à démissionner parce qu'on peut tout sanctifier, mais le pasteur Jean Kendrick est allé jusqu'au bout de ce que le Seigneur lui disait, c'est-à-dire de démissionner et de laisser tout ce qui appartenait au passé. Comme la parole nous le dit, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont nouvelles. Le pasteur Jean Kendrick est allé jusqu'au bout des choses et effectivement il a démissionné. Et de là, on a pu comprendre que c'était quelqu'un qui aller jusqu'au bout de ce que le Seigneur lui demandait de faire. Que dire sur la vie, le témoignage du pasteur Doumbala? Déjà, le temps imparti ne suffirait pas. C'est très glorieux, marcher avec lui, c'est un don de Dieu, c'est une grâce qui nous est accordée. Parce que tout ce qui se passe quand on marche avec lui avec un cœur pur, avec un cœur obéissant et fidèle, c'est totalement grandiose. On voit les manifestations puissantes du Saint-Esprit et du Père. On voit ce que c'est que la réalité de la vie chrétienne, ce que c'est que la véritable marche avec le Seigneur Jésus-Christ. On comprend que ce qui se passe dans le monde chrétien aujourd'hui n'est que dissolution et que la parole est même diluée. Donc j'inviterai ici, j'en profite, que toute personne de près ou de loin qui entend ce témoignage, qui entend parler du pasteur Jean Kendrick, y compris sur les réseaux sociaux, sans hésitation, connectez-vous à cet homme de Dieu, vous n'en serez que béni. Shalom et que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, qu'est-ce qui a changé dans ma vie depuis que je marche spirituellement avec le pasteur Jean Kendrick Doumbala? Déjà, j'ai réalisé que ma marche chrétienne n'était pas celle que je croyais être. Je croyais suivre Dieu, je croyais prier convenablement, je croyais comprendre ce que je faisais, mais c'est tout à fait pas le cas en fait. Depuis que je suis les enseignements du pasteur, je réalise que ce qui est donné, en tout cas dans les églises que moi j'ai fréquentées, nous sommes loin du compte. Je ne savais pas qui était Dieu, je ne comprenais pas la véritable, comment on peut dire, personne de Dieu, ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, le plan que Dieu a pour nous. Il a un plan pour chacun de nous, mais ça c'est une phrase qu'on nous dit comme ça, mais ces plans sont véritablement présents et parfaits. J'ai compris que la marche avec Dieu également, ce n'était pas du jeu. Ça, c'est une expression du pasteur qu'il aime bien dire, ce n'est pas un jeu.
la vie chrétienne n'est pas un jeu et la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a certaines étapes clés que tout chrétien digne de ce nom se doit de respecter. Et comme j'ai respecté justement ces quatre étapes par la grâce de Dieu et par la présence du Saint-Esprit, beaucoup de choses se sont puissamment réalisées dans ma vie. Le Seigneur a permis euh, des manifestations comme des délivrances, des révélations spectaculaires, des discernements. Il y a des choses merveilleuses qui se passent au quotidien dans ma vie, chose qu'après une dizaine d'années de chrétienté, je vais dire, je n'avais jamais expérimenté. Donc j'ai été délivrée, sauvée de beaucoup de choses, ça ferait peut-être l'objet d'un autre témoignage, et j'ai expérimenté la véritable présence du Saint-Esprit. Je peux dire aujourd'hui que dans certaines églises, il n'y a pas la présence de Dieu comme on pourrait croire. Ça a peut-être choqué certains chrétiens, mais maintenant que j'ai appris à discerner qui se place devant moi en tant que serviteur de Dieu, je peux dire que malheureusement le peuple de Dieu n'est pas bien conduit. Et donc je prie, ma prière c'est que voilà, le Seigneur manifeste encore des personnes comme le pasteur Jacques Hendrick afin que son peuple soit libéré et que les âmes se rapprochent du Seigneur. Voilà mon témoignage.